Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Le 12 août de cette année, on a eu l'opposition de Saturne, c'est-à-dire un alignement où on avait le Soleil, la Terre et Saturne. Et donc du coup, avec cet alignement-là, c'est là où on était au plus près de Saturne. Et c'est pour ça que c'était le meilleur moment pour l'imager. Mais ce jour-là, il y avait la première nuit des étoiles dans la ville de Mions, au sud de Lyon. Enfin, voilà, une ville de l'agglomération lyonnaise. Et forcément, pour imager rapidement des jolies choses, j'avais utilisé ça. Donc voilà, mon Samyang 135 ouvert à f2. Parce que c'est ce qui permet d'avoir rapidement des images. Parce que forcément à f2, ça va vite pour imager. Bon, et en plus c'était la pleine lune, donc il a fallu imager au travers d'un filtre H-alpha pour arriver à sortir des choses. Donc voilà, j'ai raté l'opposition de Saturne. Mais la semaine dernière, alors évidemment donc les différentes canicules étaient terminées et la météo n'était pas aussi propice que ce fameux 12 août ou les jours avant, mais elle était quand même pas trop mauvaise. Et j'ai sorti ça. Voilà, donc mon petit C8, équipé d'une Barlow x2, équipé d'un ADC et d'une petite caméra planétaire. Bon, puis au-dessus, un petit tube pour voilà, faire le... Allez, c'est parti pour le traitement de la vidéo. Donc, ici j'ai mon répertoire avec les acquisitions. Ici, on voit le matériel, donc voilà, le C8 avec le chemin optique que j'ai décrit. Donc la Barlow, l'ADC, le filtre UVIR cut et la caméra. Et voici voilà ce que j'avais au moment des acquisitions. Donc on voit que la Saturn n'était quand même pas vilaine du tout. Bon, et donc ici j'ai mon répertoire de capture avec les différents astres imagés cette nuit-là. Et on va déjà commencer par se concentrer sur Saturne. Donc on va aller ici dans vidéo. Et ici, voilà, j'ai mes 5 vidéos d'acquisition. Donc évidemment, première chose, c'est de transformer ces 5 vidéos en une seule. Pour ça, PIPP. Alors si on regarde, voilà, ces vidéos, elles étaient comme ça. Alors la mise en station n'était pas terrible, donc on voit que la planète, elle dérive un peu. Et puis d'une image à l'autre, elle n'est pas cadrée pareil. Donc je prends mes 5 vidéos, boum, je les mets là et j'utilise le... Alors je dis oui, donc voilà, une des images. Et quand je regarde ici, voilà, on regarde déjà, on voit bien que c'est pas le même format de l'image d'une à l'autre. Donc déjà, celle-là et celle-là, on va les enlever. Voilà, là j'ai des images 600 par 600 et c'est elle que je vais traiter. Bon, donc là il n'y a pas grand chose à faire. Ici, je vais l'histogramme, je vais le mettre à 75% avec le fond de ciel à 0, c'est-à-dire noir de chez noir, et l'égalisation des canaux RGB. Alors c'est une planète. Donc on va détecter la planète. On va s'assurer qu'elle soit centrée sur l'image. Et comme l'image est grande, et du coup on va la recouper un peu. Allez, 448 par
Allez, va par 300. Donc, on va tester ce que ça va donner. Et ben voilà, ça va faire une petite Saturne comme ça. Donc ça me plaît bien. Donc là, je vais pas m'amuser à enlever les vidéos, enfin les mauvaises images. Là, pareil, rien du tout. Donc, je vais traiter en sortie au format serre. Et une bonne pratique, c'est toujours de d'activer la compatibilité avec MinJuPost. Des fois qu'on veut y faire la dérotation. Alors là, évidemment, ça sert à rien puisque déjà on va joindre les différentes vidéos et en plus sur Saturn, voilà, elle tourne assez lentement sur elle-même. Il n'y a pas de détails qui varient d'un côté à l'autre, donc c'est pas vraiment justifié, mais bon, c'est une bonne habitude à prendre. Et donc là, il n'y a plus qu'à traiter. Donc il est en train d'assembler les 3 vidéos pour n'en faire qu'une seule. Ah, vu que j'ai activé le redatage, du coup il a fait 3 vidéos. Alors que je lui ai demandé au départ. Ah oui, c'est parce que j'avais fait le batch mode. Donc c'est non. Ce que je voulais faire, c'est d'en avoir qu'une seule. Donc je refais la manip. Et bon, là je vais enlever le WinJuPost parce que de toute façon je ne vais pas l'utiliser. Donc je refais la manip. Voilà, c'est fait. On a notre petite vidéo. Qui du coup ressemble à ça. Donc on voit la division de Cassini et voilà, on voit quand même qu'il y a du potentiel sur cette vidéo. Donc on a terminé avec PIPP. Et du coup, prochaine étape, AutoStackert. Donc je vais ouvrir la vidéo. Donc on trouve notre vidéo. Et on va commencer par l'analyser. Voilà la courbe. Donc du coup on voit que le premier quart il n'est pas trop mauvais. Et ici on a une zone un peu meilleure. Donc il ne reste plus qu'à disposer les différents points d'alignement. Hop. Voilà, ça me plaît mieux. Et on va stacker. Donc il a fait la première image avec les 7% d'image gardée. Et là il en refait une avec 25%. Voilà, AutoStackert c'est terminé. Et donc on trouve ici avec 7% d'image, ça donne ça. Donc l'image brute de fonderie et l'image améliorée par AutoStackert. Et avec les 25%, ça donne ça. Donc, brut de fonderie, juste empilé. Et ici, avec un peu plus de... avec les onglettes, on va dire. Mais pour avoir un résultat un peu meilleur, je préfère faire le traitement à ma sauce dans Registax. Donc je sélectionne mon fichier.
Alors, je vais traiter celle de 25%. Quoique avec 7% sur... bon, enfin, on va traiter celle-là. Donc voilà l'image de base. Donc là, ça permet de voir ce qui se passe quand on tire sur les anglettes. Donc on va aller délicatement, boum. Alors il y a un peu de grain, donc on va l'effacer. Et voilà déjà une Saturne à peu près potable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on voit l'anneau A, l'anneau B et la division de Cassini. Mais si on regarde ici, il y a un petit... voilà, ce truc-là, c'est pas une ombre. C'est en fait l'anneau C. Et donc, on va le débusquer. Voilà, là, on voit que l'anneau C commence à apparaître. Voilà, donc là, l'anneau C est bien visible. Voilà, donc là, on voit l'anneau A, l'anneau B, et ici, beaucoup plus sombre, l'anneau C. Bon, du coup, on pourrait presque s'arrêter là. Après, si on veut, on peut s'amuser à redresser. Voilà. On va regarder l'histogramme, ce que ça donne. Donc pour voir réellement ce qui se passe, un petit coup de là. Et donc on voit qu'on a un peu de marge de manœuvre. Au passage, si je regarde ici... Voilà, on voit bien les trois anneaux et la division de Cassini. Après, si on veut une image un peu plus flashy, on peut rajouter un peu de saturation. Un peu, j'ai dit. Ou enlever. Voilà. Après, on peut s'amuser à aligner les couches. C'est pour ça. Hop. Donc là, on peut modifier la balance des blancs. Et si on veut, on peut avoir une Saturne un peu plus jaune en rajoutant du vert et en enlevant du bleu. Donc ça c'est voilà, on peut avoir une Saturne bleutée en rajoutant du bleu. Voilà, je fais reset. Voilà. Là on a un fond de ciel qui est noir. Donc là normalement on a une colorimétrie qui est bonne. Et il ne reste plus qu'à enregistrer.
Et voilà une Saturne, bon, un peu baveuse, mais bon. Hein. On voit bien l'anneau A, B et C. On voit bien les bandes équatoriales. Et il faut pas oublier que c'est juste avec un petit C8 et que c'est ma première Saturne de l'année. Et pas trop mal. Voilà, voilà. À bientôt. Ciao, ciao.